Bonjour, je suis Virginie, conseillère Guy de Marle, et ce soir on va cuisiner les apéro burgers. Donc c'est très simple, il vous faut juste 50 g de beurre, 85 g de lait, donc ça on va les réchauffer au micro-ondes. Et dans un autre cul de poule, on va mettre la farine, le sucre, la levure, le sel, les épices à spéculoos, un œuf. On va mélanger tout ça avec le beurre fondu avec le lait. Et on va utiliser nos moules mini cubes pour faire de super petits burgers. On va cuisiner ça tout de suite. Allez, on commence. Alors là, j'ai mon beurre que j'ai déjà pesé avec mon lait. Et on va mettre ça au micro-ondes. Une petite minute devrait suffire. Voilà. Et par la même occasion, on va mettre le four en route à 180 degrés. Voilà, comme ça il sera préchauffé quand on aura fini. Donc dans un autre cul de poule, du coup, hop, j'ai déjà pesé la farine. On va ajouter donc une pincée de sel. Voilà. On a, hop, c'est juste derrière. Voilà. Hop. Donc on a un sachet de levure chimique, de la cassonade, du sucre brun ou du muscade d'eau, ça peut remplacer aussi. Une cuillère à café d'épices à spéculoos ou pain d'épices, c'est voilà, à peu près. Voilà. On va regarder si notre beurre est fondu. On va peut-être rajouter un tout petit peu. Il me semble qu'il n'est pas encore tout à fait fondu. On va prendre notre œuf déjà. Hop, on prépare l'œuf. Voilà. Et on va retourner voir ce qui se passe dans le micro-ondes. Voilà. Donc on a notre beurre qui est fondu. Hop, on va bien. Allez, il reste encore des petits morceaux, donc on va tourner un petit peu. On va pas tarder. Voilà, le lait est bien chaud. Voilà, on va prendre le batteur. Donc là, attention au bruit. Hop, on mélange un peu ça. Voilà. On va casser notre œuf. Hop. Et tout en mélangeant, on va ajouter le lait. Voilà, donc là on peut voir, on obtient une pâte bien lisse. On va la mettre dans une poche à douille. Ce sera plus facile pour la verser. Voilà. Donc là, j'utilise le support de poche à douille qui est bien pratique. Voilà. On va prendre le moule mini cube. Donc voilà, c'est un moule assez grand, il y a 48 pièces. Voilà, et on va remplir toute notre petite cavité. Hop, donc du coup, j'ai pas utilisé d'embout, j'ai gardé ma poche à douille. Voilà, je vais juste faire la couper. Hop, et on va remplir. Voilà.
Bon, si vous n'avez pas de poche à douille, vous pouvez toujours utiliser une petite cuillère. Voilà, vous utilisez même 2 petites cuillères à café, et puis vous prenez la pâte. Voilà, c'est vrai que ça va beaucoup plus vite comme ça. Hop. Voilà. Donc, là, vous pouvez voir le côté bien pratique de ces moules, parce qu'on peut faire vraiment beaucoup de burgers. Ce moule, il est aussi idéal pour faire les pâtes de fruits, des glaçons en grande quantité si on veut. Hop. Mais il sert également pour faire tout aussi, tout ce que vous voulez faire aussi pour mettre au congélateur. Moi, je fais beaucoup mes coulis de fruits rouges, les bouillons de volaille, tout ça à l'avance. C'est bien pratique. Et après, on peut faire plein d'autres choses. On peut faire des tout petits gâteaux pour les enfants, des mini barres de céréales. Voilà, pour emporter au ski, c'est bien pratique. Alors là, j'ai été un petit peu généreuse, je crois. Je suis un peu précipitée, donc je les ai peut-être un peu trop remplis. Bon, comme ça, on aura des gros burgers, on va se régaler. J'ai pas réussi à tout remplir. Voilà, j'ai été un petit peu vite. Alors, une petite astuce, tiens, pour quand on a une poche à douille comme ça et qu'on veut récupérer l'excédent, vous pouvez utiliser une corne à pâtisserie. Voilà, donc c'est ceci, une corne à pâtisserie, ça sert pour racler donc, tout ce qui est les pâtes et tout ça dans les bols, tout ça, pour couper la pâte à pain aussi quand on veut faire. Voilà, on racle comme ceci et comme ça, hop, rien ne se perd. Voilà, comme ça, on en aura un en plus. Hop. Voilà, on va s'arrêter là. Et on va glisser tout ça dans le four, donc à 180 degrés pour 15 minutes. Ah non, on ne glisse pas tout de suite, j'ai oublié quelque chose. Un burger dit un peu de sésame, un petit peu de pavot, c'est bien plus joli ça. Allez, je vous montre ça tout de suite. Hop, comme ça. On va faire moite-moite, on va faire la moitié avec du pavot. Voilà. Hop. Un petit peu là. Hop, et on va prendre du sésame. Vous pouvez en trouver aussi sur la boutique Guy Demar, là, ils vendent plein d'ingrédients. Voilà, mais si vous arrive de commander sur la boutique, n'oubliez pas d'inscrire comme conseillère mon nom. Alors, je suis souvent mise à... Bon, vous pouvez mettre Virginie Peters ou bien vous mettez Vivi38. Voilà. Et comme ça, moi, je vois quand vous commandez et je peux vous envoyer par la même occasion des tas de recettes qui sont adaptées au moule que vous venez d'acheter. Et puis en même temps, sur la boutique, il y a la boutique Guy Demar, mais il y a également le club Guy Demar où vous pouvez retrouver aussi toutes mes recettes à Vivi38. J'en ai déjà publié là près de 150, donc voilà, donc n'hésitez pas. Allez-y, c'est parti pour le four pour 15 minutes. Hop, et le petit minuteur, hop, que l'on peut trimballer partout. Hop, c'est parti. Hop, il se clipse et comme ça, on n'oublie rien. Bon, on en profite de la cuisson pour discuter un petit peu, hein, pour ceux qui ne connaissent pas les moules Guy Demar. Donc, Guy Demar, en fait, c'est une société française. Et au départ, ça a été créé vraiment pour les professionnels. Donc, ils ont commencé par les toiles de cuisson. Donc, je vais vous en montrer une. Hop, je ne sais pas si vous connaissez ces toiles. Ce sont les toiles, voilà, les cils-pâtes. Ça remplace le papier cuisson. Donc, ça fait moins de déchets, c'est pratique. Rien ne colle. Voilà.
Donc ils ont commencé par ces toiles pour les boulangers, les pâtissiers. Et puis ben, ils se sont adaptés, ils ont commencé à créer des ateliers culinaires et adapter tous ces moules au fait pour les particuliers. Donc ça veut dire que voilà, des tailles de four ben, domestiques. Voilà. Donc ces moules sont très résistants. Donc ils peuvent aller donc de 260 degrés jusqu'à moins 40. Voilà, ils sont faits de silicone platinium. Alors c'est un silicone qui est beaucoup plus cher, c'est vrai, mais c'est un silicone qui est naturel. Il n'y a pas de risque de transfert de produits chimiques dans l'alimentation. D'ailleurs, il n'y en a pas. Voilà, parce que vous pouvez bien vous remarquer que tous vos moules comme ça, ils sont collants, ils sont abîmés. Mais souvent, c'est parce que le silicone, il est parti et au fait, on continue à cuisiner dans des choses qui ne sont même plus alimentaires. Voilà. Donc, je vais vous montrer là. Voilà. Vous pouvez voir là la fibre, voilà, comme ça, comme de la fibre de verre. Voilà, c'est tressé entre le silicone et la fibre de verre. Et au fait, il y a 7 couches. Donc, et une journée de séchage entre chaque. Donc, c'est vraiment un produit artisanal, un produit français qui est fabriqué en France. Voilà, qui est d'une grande solidité. Il est garanti pour 3000 utilisations, donc ça veut dire à peu près 30 ans, à l'équivalent de 2 utilisations par semaine. Voilà. Celui-là, c'est simple, c'est celui de ma maman, donc il a près de 24 ans. Donc je lui en ai acheté un neuf et je lui ai gardé celui-là pour vous montrer que voilà, après beaucoup d'utilisation, ben, il n'a rien perdu dans sa qualité. Voilà, ils sont noirs, c'est une cuisson vraiment bien uniforme, c'est comme si on faisait un bain-marie. Voilà, il n'y a pas de transfert d'odeur, vous pouvez cuisiner du salé, du sucré. Voilà, entre chaque utilisation, un rinçage à l'eau, s'il y a un petit peu de résidus, un petit coup d'éponge avec un petit peu de liquide vaisselle, mais rien de plus. On le secoue comme ceci et hop, il est sec et c'est reparti pour une deuxième tournée. Voilà. Le démoulage, il est parfait, vous avez une brillance pour vos gâteaux, c'est vraiment magnifique. Voilà, et ils sont vraiment super faciles du coup d'entretien. Voilà, c'est vraiment un super produit. Vous pouvez aller voir dans le catalogue. Il y a des tas de formes différentes. Voilà, je vous montre un moule à gâteau. Voilà, ça a toujours vraiment un super rendu au fait. Ça rend vraiment, ça rend la cuisine, c'est pas très compliqué. Les recettes sont pas compliquées, mais tout de suite c'est beaucoup plus joli, puis c'est beaucoup plus facile au fait. Il n'y a rien qui colle, et puis surtout au niveau de notre santé, on ne craint rien en fait. C'est quelque chose que vous allez garder longtemps sans que ça s'abîme. Voilà, on n'est pas en acheter de nouveau tous les 2-3 ans. C'est vrai que ça a un coût au départ, mais c'est quelque chose que l'on va garder, puis surtout on va prendre beaucoup de plaisir à cuisiner. Bon, eh ben, on va regarder ces burgers. Alors là, je vous dis pas, on n'arrive pas à voir, je ne peux pas vous décrocher la caméra, mais alors ils sont en train de monter, ils sont magnifiques. Allez, je vous retrouve dans 5 minutes, hein, le temps que la cuisson finisse. Ça y est, c'est cuit. Hop, voilà nos super burgers. Voilà, comme vous voyez, ils sont tout chauds, tout beaux. Donc là, pour le moment, ils sont un petit peu chauds. Donc on va les laisser refroidir, mais je vais vous en préparer un. On va le mettre un petit peu de côté. Voilà. Allez, je vous montre ce que je suis en train de faire. Donc du coup, on va le découper en deux. Voilà, comme ceci. Hop, voilà. Et on va mettre encore un petit peu chaud, mais on va mettre un petit cube de foie gras, un petit peu de confiture de figue ou de l'oignon, comme vous préférez. Hein. C'est au goût de chacun. Hop. Voilà. Et voilà un petit burger pour l'apéro. Je vous montre ça. Voilà. Donc c'est très simple. C'est vite fait.
et ça en jette. Et comme vous voyez, regardez, je vais vous montrer, là ils sont encore un petit peu chauds, mais voilà, ça part tout seul comme ça. Regardez, rien ne colle. Regardez, le moule il est tout propre. Il y aura juste à le passer sous l'eau froide. Ou l'eau chaude d'ailleurs. Hein. Enfin, voilà, un petit coup d'eau pour le rincer. Et c'est reparti. Voilà. Le plus facile, c'est d'attendre quand même qu'ils refroidissent. Voilà. Donc si vous désirez faire un atelier en virtuel, hein, vu la conjoncture, je suis là. Vous essayez de contacter, le mieux c'est quand même d'être plus ou moins 5-6, pas plus. Après c'est compliqué parce que si on veut cuisiner en live, et je vais faire une recette alors du coup qui est accessible à tous, qu'on peut faire à la maison, qu'on peut faire avec un moule Guy de Marle, comme on peut le faire avec un papier cuisson, voilà. Essayez de trouver une recette que tout le monde peut faire, voilà. Et comme ça, on peut passer un bon moment de rigolade, on peut partager ça ensemble, et puis très vite, j'espère, refaire les vrais ateliers Guy de Marle, mais c'est sympa aussi sur le net, on peut s'amuser, on peut bien s'amuser aussi. Voilà, bon, ben à bientôt, au revoir.